Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or la Pâque juive était proche et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'une des choses que nous écoutons fréquemment est que la mort de Jésus n'était pas nécessaire, disent-ils, que cette mort n'était pas nécessaire pour la rédemption, parce que cela implique une image d'un Dieu justicier, une image d'un Dieu vengeur, un Dieu qui exige de payer des factures, dans ce cas la mort d'un innocent, même si cette mort a été volontaire et assumée. Mais cette mort servait à venger la vieille faute du péché originel, en plus de toutes les autres fautes des hommes tout au long de l'histoire de l'humanité. Alors, ceux qui disent que cette mort n'était pas nécessaire montrent une image d'un Dieu justicier, un faux Dieu. Mais alors, posons-nous la question: pourquoi Jésus meurt-il? Et pourquoi ceux qui ont été témoins, Saint Jean par exemple, de cet évangile, pourquoi ceux-là étaient-ils conscients que cette mort était nécessaire pour l'humanité? Si notre Seigneur n'a pas versé son sang, la réconciliation ne serait-elle pas produite? Alors, pourquoi meurt Jésus? Un caprice? Était-il un masochiste qui appréciait quand les soldats lui frappaient ces terribles coups de fouet? Criait-il de plaisir quand on lui a posé cette couronne d'épines sur la tête? Était-il content quand il portait la croix et qu'il tombait? Nous écoutons tant de stupidité, nous écoutons tant de choses parce que ceux-là ne veulent pas voir la réalité de la mort du Christ. Tant de stupidité aujourd'hui, et tout cela pour ne pas accepter une chose: Dieu est juste. Dieu n'est pas un justicier, ni
un vengeur. Notre Seigneur est juste et miséricordieux. Il est si juste qu'il va au-delà de la justice, le pardon. Il est mort pour nous laver de nos péchés, pour nous pardonner nos péchés. Il va plus loin que la justice. Il est juste et miséricordieux qu'il porte sur lui la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il porte le poids de nos péchés. Ce sont ses blessures qui nous ont guéris. Sa mort est rédemptrice. Son sang versé était nécessaire pour laver nos péchés. Ses blessures nous ont guéris. Sa mort nous rachète. Ces blessures sont nécessaires, son sang versé est nécessaire pour notre rédemption. C'est ce que les catholiques ont vécu depuis le début. Et ces premiers catholiques, l'Église primitive, ont compris tout ceci. Ces premiers catholiques ont compris que le sang versé par notre Seigneur était pour la rédemption du monde. Et en comprenant ceci, c'est peut-être là la cause de cette théorie stupide, permettez l'expression. Parce qu'en reconnaissant que le sang de notre Seigneur nous lave, que sa mort est rédemptrice, notre réponse ne doit être que celle de la gratitude. Notre réponse ne doit être que celle d'aller vers ce Dieu qui a porté la croix et qui a versé de son sang pour nous. La seule et l'unique réponse que nous devons lui donner, c'est se mettre à genoux et lui dire « Merci Seigneur, merci pour tant de choses. Toi qui es Dieu, tu as accepté de porter la croix, de mourir d'une mort aussi cruelle pour nous sauver du péché. » Je répète, la seule réponse que nous pouvons donner à cette mort est celle de la gratitude. Merci Seigneur. Merci parce que tu t'es rabaissé pour moi. Merci parce que tu as subi toutes ces tortures à cause de moi. Pardonne-moi Seigneur, le deuxième pas, qui n'est pas différent de la gratitude, mais qui vient compléter cela. Pardon Seigneur, pardon pour mes fautes. Pardon pour mes péchés qui t'ont conduit à ce calvaire. Nous n'avons qu'une chose à faire devant ce terrible calvaire, tomber à genoux et remercier le Seigneur. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Et comme la gratitude s'accompagne toujours d'une offrande, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour t'accompagner dans ce calvaire? Cette semaine, la semaine prochaine, nous allons entrer en semaine sainte. Qu'est-ce que je peux faire, mon Dieu, pour t'accompagner dans cette semaine de douleur? Qu'est-ce que je peux faire pour accompagner ces Jésus qui sont autour de moi? Merci, pardon et offrande. Merci Seigneur parce que tu as versé ton sang pour moi. Merci parce que ta mort m'a racheté. Pardonne-moi pour mes péchés. Donne-moi la grâce de pouvoir te suivre, de porter ma croix quotidienne. Donne-moi les forces de pouvoir m'éloigner du péché. Mais aussi Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ces Jésus qui ont besoin de mon aide? Qu'est-ce que je peux faire pour t'accompagner dans ce calvaire? C'est ce dont nous devons faire au lieu de s'inventer des théories qui n'ont pas de sens. Nous devons tomber à genoux de gratitude, demander pardon et nous offrir pour accompagner le Seigneur en ces moments de douleur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.